On peut les applaudir. Accélère un peu. Musique, musique. Voici les acteurs de ces finales du championnat de France double, puis en volée, Brive-Charensac, 2013. Ouais. J'appelle à venir me rejoindre le président de la Fédération française du sport boule et ses proches collaborateurs, les vice-présidents, président délégué, premier vice-président, deuxième vice-président, membres du comité directeur. Merci. Voilà donc le cadre complet de ce championnat France double. On peut applaudir. La Fédération française du sport boule a confié l'organisation de ces championnats de France au Stade Boulis du Puy-en-Velay, qui réussit cette magnifique organisation grâce à la collaboration de l'équipe dirigeante de la boule amicale de Brive-Charensac avec la mise à disposition de ces implantations sportives. Nos remerciements vont à la municipalité du Puy-en-Velay, avec à sa tête son député maire Laurent Wauquiez et son adjoint au sport Éric Ravert. Tous les services techniques de la ville, la communauté d'agglomération, le Conseil général de la Haute-Loire, le Conseil régional d'Auvergne, l'ensemble des bénévoles sur les deux sites, et je vous demande de les applaudir très fort.
Merci aussi à la presse déplacée en grand nombre, représentant la Tribune, le Progrès, le Dauphiné, la Montagne et bien entendu SBM, Sport Boule Magazine. Merci au staff médical, le gros travail effectué pendant ces 2 jours par le médecin fédéral Yves Guillot et le kiné Jean-Claude Lair. Merci aussi de sa présence au directeur technique national Jacques Farès. À la boutique avec l'omniprésence de Marie-Thérèse et Jacques Briffaut, Bernard Photo et Sport Boule Diffusion, et le gros travail effectué par Christophe Campiglia, aidé aujourd'hui par Floriane Amar, experte en la matière. Le défilé est mené d'une part par Michel Missonnier, vice-président de la fédération chargé du secteur jeune régional de l'étape, à ma gauche, et à ma droite, Claude Burlinchon, responsable des commissaires techniques sur cette compétition. Participe également à ce défilé Michel Marion, président du comité d'organisation, et ses proches collaborateurs, que je vais citer, René Ricci, Jacques Espenel, Marie-Jeanne Fontaine, Marie-Paul Machabert, Pierre Darme, René Collin, Bruno Espenel, Marie-Jo Morin, Cécile Paneron. Et bien sûr, nos arbitres sous la houlette de Bertrand Dumoulin et Éric Charvin. Je cite avec eux Fernand Bouly, Noël Brunon, Denis Casali, Gilles Catherine, Thierry Figuière, Jean-François Frachon, Pierre Gribling, Michel Lecourt, Michel Longchamp, Michel Morier, Philippe Perret, Jean-Louis Place, Jean-Jacques Potier, et avec le concours précieux de 2 arbitres régionaux, René Olivier et Jean-Guy Racle. Sur le jeu numéro 1, se dispute la finale du championnat de France des moins de 15. Commissaire de cette compétition est Marie-Laure Chevron du CBD de la Loire. L'équipe Chalvin Théo de Montier de Clermont, Trienne, comité sportif de l'Isère. Le manager est Serge Olive et le comité de l'Isère est représenté par Gilbert Jacquemier, vice-président. Cette équipe sera opposée à une équipe du CFB de Tarare, managée par Martine Perrin. C'est le comité du Rhône représenté par Didier Lefort, Leurier Axel, Fargeau Rémy et Perrin Camille. Les jeunes et les moins de 15 en particulier étant le devenir et l'avenir de notre sport, le but de cette finale sera lancé par Philippe Coquet, président de la Fédération française du sport boule. Sur le jeu numéro 2, Coupe de France moins 15, même commissaire Marie-Laure Chevron, équipe de Bagnols, CFB Bagnolet, CBD du Gard. Le CFB est représenté par Anthony Rodriguez, le CBD par son président Gilbert Trintignac et le comité régional Languedoc-Roussillon représenté par Lucette Cotenec, membre de la commission nationale sportive des jeunes. Rodriguez Dylan, Tolmos Valentin, Andrés Florian. Opposé à l'équipe du CFB Novalaise CBD Savoie, représenté par Journal Patrice et managé par André Bollet. Joueur, Journal Morgan, Locatelli Brice. Le but de cette finale sera lancé par Michel Marion, président du comité d'organisation de ces championnats. Finale du championnat de France féminine 1, commissaire Viviane Colombet, du CBD du Rhône. Équipe Millet Gaël de Saint-Denis-en-Bugey, CBD de l'Ain,
Rhône-Alpes, représenté par Daniel Fintin et Monique Prudent, vice-présidente de la fédération chargée du secteur féminin. Millet Gaël, Bernard Nathalie. Opposé à une équipe de la boule d'Iguanaise, j'ai plus de micro. Ah bon, merci. Donc je reprends. Boule d'Iguanaise représentée par Sylvie Barge, comité sportif Saône-et-Loire représenté par Sylvain Lacroix. Ferrière Aurélie, Lille Mélanie. Le but de la finale sera lancé par Monique Prudent, vice-présidente chargée du secteur féminin. Deuxième division sur le jeu numéro 4. Commissaire Raymond Espinassou du Lot. L'équipe virée de l'abbé Lagneux. CBD de l'Ain, comité régional Rhône-Alpes, représenté par Perrussion Xavier et Michel Gallet. Joueurs, Viré Christophe, Olivier Janton et Raphaël Janton. Opposé à l'équipe Anglade de la Boule Azur Balaruc, CBD Héros, comité régional Languedoc-Roussillon, représenté par Guy Vignal, son président, et Patrick Catala, président délégué. Anglade André, Charousset Sébastien, Garcia Romain. Le but de cette finale sera lancé par Marie-Claire Bielli, présidente du comité bouliste régional d'Auvergne. Première division, commissaire Patrick Chopin de la Loire. Équipe Jarige, représentée par Roger Jarige. CBD du Rhône, représenté par son président Michel Couble, et comité Rhône-Alpes, représenté par son président Jean-Pierre Reynaud. Les joueurs, Roger Jarige, Frédéric Poyer, Anthony Perchevancier. Opposé à l'équipe Michel Gonnet. L'AS, représenté par son président Michel Gonnet. Et les acteurs CBD et CR étant les mêmes, sont les mêmes représentants. Avec les joueurs Michel Gonnet, Xavier Majorel et Fabien Amar. Le but de cette finale sera lancé par Marcel Chattard, responsable des services techniques de la ville de Brive-Charensac. En moins de 18, commissaire Bruno Galland de l'Isère, l'équipe Bourrin de l'ESB Dauphiné Lyonnais, managé par Christian Bourrin. Composé de Nicolas Bourrin et Anthony Léva-Marcon. Opposé à l'équipe de l'ESB Roanne, managé par Annick Baldi. Le CR de la Loire est représenté par Jean Plumet, président de la commission départementale des jeunes. Et cette équipe est composée de Delaye Louise, Toral Émilie et Bélier Mathieu. Et le but de cette finale sera lancé par Michel Missonnier, vice-président chargé du secteur jeune. Féminine 2+3, commissaire Christine Legnaud de l'Allier, équipe Nazaré d'Ars-sur-Formant, représentée par Michel Belay, président de secteur. Nazareth Pauline, Deville Nicole, pas bien écrit, et Sandra Evelyne. Alors, le comité de l'Ain est représenté par le trésorier général du CBD de l'Ain, Gérard Cardone. Excusez-moi, monsieur Cardone. Opposé à équipe Vulpa de Tarare, représentée par Lefort Florence, représentante féminine du club de Tarare. Et composé de Odile Vulpa, Estelle Triomphe et Marina Venet. Le but de cette finale sera lancé par Chantal Fieujean, première vice-présidente chargée des compétitions nationales.
En 3e division, commissaire Pierre Buffat de la Savoie, qui va opposer une équipe des Crabes Port-Barquet et Charente-Maritime, représentée par Maïté Perrault, secrétaire générale du CBD et présidente de la commission départementale des jeunes et régionale également. Équipe Gérard Baligan, Bruno Verchera, Alain Balvé. Ok, il y a une inversion, excusez-moi. Bro Benjamin et Bro Thierry. Il y a une inversion sur la feuille. Alors, opposé à équipe de Rieux, CBD du Rhône, comité régional Rhône-Alpes, représenté par son président Gérard Chaplan. Gérard Baligan. Donc là, il est à sa bonne place. Bruno Verchera et Alain Balvé. Et le but de cette finale sera lancé par Bernard Chêne, deuxième vice-président de la Fédération française du sport boule, chargé de la communication. En féminine 4, sur le jeu numéro 9, commissaire Michel Gros du CBD de la Drôme, l'AS Mauve représenté par Jean Dupin, CBD de l'Ardèche représenté par Mac Baillet, Courcial Dominique, Garnaudier Coralie, opposé à une équipe de Dives-sur-Mer représentée par Corinne Kerfan et son président régional aux manettes de la Sono, Yves Piriac. Au comité régional de Normandie, Nathalie Gaube et Lucille Kerfan. Le but de cette finale sera lancé par Marie-Paul Machabert, présidente du Stade Boulis du Puy-en-Velay. Sur le jeu numéro 10, Coupe de France moins de 18, commissaire Bruno Galland, équipe Sommez, ESB Cluny, représenté par Percherancier Jean-François, comité sportif Saône-et-Loire, région Bourgogne, représenté par M. Éric Daré. Sommez Jordan, Fernandez Anthony, opposé à une équipe du CFB Tarare, comité régional du Rhône, managé par Dijorio Jacques, CBD représenté par Didier Lefort, et composé de Anthony Dijorio et Laverrière Dylan. Et le but de cette finale sera lancé par Éric Ravert, maire adjoint de la ville du Puy, chargé des sports. Et enfin, en 4e division, commissaire Éric Loy, Gérard Fontaneau, équipe Rivolier des Temps Nouveaux, représenté par M. Boulot, CBD de Saint-Étienne, représenté par M. Terrasse, comité régional, comité sportif de la Loire, Cyril Rivolier, Didier Marconnet, opposé à une équipe de la Loire, de Bellegarde en Forez, représentée par Chevalier Jean-Paul, composé de Thierry Picon et Jean-Michel Rousson. Et le but de cette finale sera lancé par Robert Verdier, président du CBD de la Haute-Loire. Cette présentation est ainsi terminée. Il est l'heure maintenant d'entendre la Marseillaise pour ces championnats de France.
vais demander à Nathan maintenant de m'amener les buts qui vont servir à cette finale. On m'en donne un à chaque fois. Donc sur le jeu numéro 1. Philippe Coquet. Voilà, c'est parfait. Sur le jeu, il n'a pas perdu la main, notre président. Sur le jeu numéro 2, Michel Marion. On peut lui donner le but, voilà. Alors, il y a un oubli à réparer. Il semblerait qu'une équipe, sur une rencontre, il n'y a eu qu'une équipe de présenter sur le jeu 1. Donc, je vous demande d'applaudir l'équipe managée par Serge Rive, Théo Chalvin, Maud Chalvin et Hugo Vallier. Alors, sur le jeu numéro 3, Monique Pouidan. Non mais c'est pour avoir la chance de le relancer une deuxième fois, c'est pour ça. Faut envoyer Monique. Ça roule pas. Outre la troisième, c'est l'apéritif général. Hein. Cette fois-ci, Eric Charvin n'a pas ramené le but. Hein. Bravo. Sur le jeu numéro 4, Marie-Claire Bielli, présidente du comité régional d'Auvergne. Allez, encore 7 lancers de but et c'est le début des finales. Il est bon, il est bon. Est-ce que M. Marcel Chattard est dans l'enceinte? Il est là. Alors, M. Marcel Chattard, responsable des services techniques de la ville de Brive-Charensac. C'est parfait. Ah ben, vous suivez. Sur le jeu 6, Michel Missionnier, la finale des moins de 18. Alors, peut-être une suggestion pour les futurs, peut-être faire lancer tous les buts en même Je temps. rectifie pour M. Chattard, il est maire adjoint de la ville de Brive, chargé des Si on place sports. sans bouger, c'est long, il fait chaud. C'est vrai que ça permet de mettre en valeur des gens qui ont beaucoup contribué pour l'organisation de ce championnat. Oui, bien sûr, ouais. Mais effectivement, l'idée de faire lancer tout le monde en même temps, ça pourrait être sympa en plus. Voilà, et puis ça évitera quelques... Sur le jeu numéro 7, Chantal Fujan, Quelques huées personnelles. pour la finale des F2+3. Voilà, on en conclut que c'est Eric Charvin, vraisemblablement Jeu numéro responsable 1, des M. Bernard arbitres de cette Chêne. compétition, qui s'attache à marquer chacun des buts lancés. Jeu numéro, j'allais dire, vous allez tous jouer à 12,50 m. Hein.
Ah, voilà. On avance. Alors ensuite, féminine 4, jeu numéro 9, Marie-Paul Machabert. Bon, je pense aux joueurs qui attendent. Et puis qui ont sûrement envie d'en découdre, hein, Voilà. finale de championnat de Ouais, France. qui vont avoir hâte de commencer leur partie. On va avoir beaucoup de revanches dans ces finales parce que Bravo. on a Jeu notamment numéro chez les 10, jeunes les deux équipes Monsieur Éric qui s'étaient rencontrées Ravert, à maire Belfort. adjoint de la ville du Puy, chargé des sports. Chez les féminines 1 également. Merci Monsieur le maire pour toute la contribution à l'organisation de ces championnats. Voilà, et puis on remercie Laurent Wauquiez Bravo. qui est intervenu pour la mise au pouvoir disposition de la prendre une connexion licence. internet qui n'est pas présent aujourd'hui. Et enfin sur le jeu numéro 11, Monsieur Robert Verdier, président du CBD de la Haute-Loire pour la finale des 4e divisions. Ensuite on prépare la musique défilé sortie. Bravo. Musique. Allez, défilé de sortie. On peut les applaudir puisqu'ils vont sortir avant de revenir s'échauffer et démarrer le final à 15h30. Voilà, il va Précise. falloir trouver des solutions peut-être pour raccourcir le protocole. Donc vous sortez sous la musique de l'émission Les Champs-Élysées. Pendant la musique sur leur jeu. C'est sur ton musique. S'il pleuvait des trombones, je sais pas. S'il pleuvait des trombones, je sais pas. Allez, Digouin qui fait lever les encouragements avec Sylvain Lacroix, gros club formateur de jeunes poulistes en Saône-et-Loire. Un petit peu d'embouteillage pour la sortie. C'est vrai que c'est les vacances. Du coup, Monsieur Reynaud qu'on aperçoit et qu'on salue, président du comité régional Rhône-Alpes. Voilà, et puis en noir, les filles de Dives-sur-Mer. Ils vont disputer la finale en féminine 4. Voilà, il est 15h15. Le défilé, la présentation des équipes est terminée. Place maintenant à l'échauffement.